Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule mensuelle, celle de novembre. Je suis Ghislain Fortier, responsable des communications à la Ville de Lac-Brome et je suis en compagnie du maire, M. Richard Burcombe. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour Ghislain. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Euh, on a eu une grosse fin de semaine, les derniers 4-5 jours. Mais regarde, on avait beaucoup de sujets encore Oui. aujourd'hui, ce matin. Puis on va débuter. Oui, absolument, Monsieur le maire. Revenons tout de suite sur les intempéries des derniers jours. Notre territoire a été quand même l'un des plus touchés par les pannes de courant. C'est exact. On avait 4600 environ abonnés, clients pour le Hydro-Québec. Puis à peu près 4000, on manquait d'électricité. Des fois, c'est plus long que l'autre, mais au moins que l'autre aussi. Puis nous, avec le manque d'électricité, on a ouvert notre centre communautaire. Puis il y avait plus que 250 personnes qui étaient au centre communautaire pour toutes sortes de choses, pour recharger le cellulaire ou prendre une douche ou juste pour réchauffer. Puis un matin, on avait 194 clients dans la ville de Lac-Brome qui manque encore d'électricité. Ça, c'est mercredi matin. Le travail, ça va très bien pour redonner puis, l'électricité à ces gens-là. Mais je veux aussi féliciter puis remercier beaucoup les pompiers, les premiers répondants, les gens, les travailleurs, le Hydro-Québec, qui ont travaillé sur les circonstances pas agréables, spécialement vendredi après-midi, puis dans la nuit de vendredi. Puis aussi, je veux remercier aussi, puis féliciter vraiment les héros méconnus, comme les conjoints qui ont resté à la maison quand leur mari ou vice-versa, qui travaillaient 18 heures par jour, mais eux, il manquait d'électricité aussi, puis il y avait des situations que je me souviens très bien, qu'un arbre a tombé sur une maison, une des employés des travaux publics de Lac-Brome, puis elle était à la maison seule. Imaginez-vous, sans l'électricité, puis un arbre tombe sur votre maison, puis à cause des dommages aussi. Merci à tous qui ont travaillé, n'importe quel degré, mais dans cette sinistre. Merci beaucoup à tout le monde. Également, Monsieur le maire, autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière, l'Halloween que la ville de Lac-Brome a maintenu au 31 octobre. Oui, on a eu une grosse décision. J'étais à la table des MRC mercredi pour rencontrer tous les maires. Puis le sujet est venu sur la table. Si on met ça pour le 1er novembre, puis à cause que toute la pluie qui était annoncée dans les médias, mais nous, la ville de Lac-Brome, puis la plupart si je ne trompe pas, tout la MRC a décidé de garder le 31 octobre, la soirée de Halloween. Puis imaginez-vous, c'est une excellente décision que nous avons prise, parce que regardez qu'est-ce qu'on avait comme température pour vendredi, puis le sujet, quand on a discuté ça, on dit, regarde, les enfants sont protégés trop aujourd'hui. Un peu de pluie, ça change quoi pour Halloween, vraiment? Puis il faut qu'ils sortent quand il y a la pluie ou les températures qui sont idéales, parce qu'on se souvient très bien Halloween, on a passé déjà avec la neige, puis la température de moins 15. On a gardé toujours Halloween, la même date, puis regarde, c'est une excellente décision que nous avons prise finalement. Oui. Également, Monsieur le maire, dans le dossier de la desserte policière par le service de Bromont, la ville de Lac-Brome a reçu une lettre du ministère de la Sécurité publique. Oui, c'est exact. La lettre est datée le 21 octobre, puis était adressée à moi comme maire, puis il a toujours dit que dans la lettre comme quoi notre demande pour une bill privée, ça va contre la loi du police puis l'organisation policière en 2000. Ça veut dire que
En décembre, le gouvernement va regarder ça s'appelle un livre vert. Il va regarder tous les aspects des services police à Québec. Puis il veut moderniser les corps de police à Québec avec tout ce qui s'est passé dans les derniers 2 ans. Puis nous, on va inclure dans le livre vert notre demande. Ça veut dire qu'on va toujours attendre parce que c'est un prolongement de notre demande, mais encore, dans ce contexte, nous pouvons donner une suite favorable à votre demande. Ça, c'est pour le bill privé, mais on va toujours attendre pour le livre vert pour regarder le contenu dans ça, puis qu'est-ce que ça donne pour la ville de Lac-Brome. Mais après cette lettre, on va parler avec notre partenaire, Ville de Bromont, pour regarder s'il y a d'autres façons, d'autres étapes qu'on peut faire pour avancer notre demande. Ensuite, M. le maire, à la séance de lundi, il y a eu adoption d'un nouveau plan de sécurité civile. Oui, nous avons toujours un plan de sécurité qui était la dernière fois adopté en 2000. Puis on avait des mises à jour qui a fait l'année chaque 4-5 ans. Puis on a toujours fait cette mise à jour dernièrement. Puis comme toutes les autres municipalités à Québec, il faut que le nouveau plan de sécurité civile, il n'y a aucun choix, il faut que ça soit adopté par toutes les autres municipalités pour le 9 novembre. Le plan de sécurité civile, c'est les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions de règlement sur les procédures d'alerte et mobilisation et les moyens de sécurité minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Puis avec ça, hier soir, nous avons aussi adopté un nouveau système alerte. Puis... Exactement. Il va y avoir donc un nouveau système d'alerte à la population. Et je vous invite à surveiller notre site web, notre page Facebook. Il va y avoir donc des communications qui vont être faites là-dessus au cours des prochains jours, prochaines semaines. Pour ces changements pour le système d'alerte, oui. Okay. Exactement. Excellent. Et dernier sujet, M. le maire, donc 2 projets ont pris forme au cours du dernier mois. Oui, le premier, c'est le conteneur vert qui est arrivé finalement. Ça fait environ 2-3 semaines qu'il est installé dans le stationnement d'IGA. Puis maintenant, on a vérifié hier, puis c'est à l'entour de 3/4 à remplir le conteneur. Ça va bien. Les gens sont très réceptifs pour aller avec de verre pour mettre ça dans le container. Le deuxième projet, ça c'est l'Anse Trestle Cove, les ponts, les 4 sections, 2 ponts qui étaient installés. Puis finalement, ça c'est la même journée des élections, le lundi matin. Ça n'a pas bien débuté à cause que il y avait pour la première partie, secteur, ça débutait à environ 11h30, mais il était obligé de retourner avec la section pour ajuster, faire des corrections. Puis finalement, quand ça partit, la première section après dîner, ça a pris maximum 3 heures, 3h30, 4 heures. Les 4 sections, les 2 ponts étaient installés, puis c'est très bien été. Mais aussi, tous les commentaires que j'ai reçus des gens, c'est finalement, we did it. C'est fait, puis on est très fiers de ce projet-là. Voilà qui conclut donc cette capsule de novembre. Donc, petit rappel, la date de la prochaine séance est le 2 décembre. Donc, merci, M. le maire. Bien, merci à vous, Ghislain. Puis, comme maire, je veux féliciter votre travail durant le sinistre, votre façon de communiquer avec les gens. Puis, j'avais des commentaires très positifs envers toi, Ghislain Forcier. So, félicitations. Puis,
Quelle beau chemise. Thank you. Merci. Oui, bien merci. Merci. Il y a 2 choses que je veux mentionner à la fin aussi, Ghislain. Ça, c'est le journée de souvenirs, le 11 novembre. Oui. C'est toujours ici, au Cénotaphe, Knowlton Academy, en face de Knowlton Academy, sur la rue Victoria. Puis aussi le brunch pour le journée de souvenirs, c'est toujours le Club des Lions. Ça, c'est le dimanche, le 10 novembre, puis entre 9h et 13h. So, c'est 2 événements qui sont importants pour la communauté. Parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Merci à vous. Merci. Merci.